Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen la grande famille de Christ. Amen. Chers frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu après avoir passé un grand moment de concentration, un grand moment de peine, de douleur dans le jeûne, dans les privations, pour célébrer ou encore pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous voilà aujourd'hui en cette séance de première louange de la semaine. Nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a fait grâce pour que nous puissions encore nous retrouver ce soir. Voilà, après la célébration de la Sainte Seine, le mercredi qui suit, normalement, on ne prêche pas. On chante, on loue Dieu, on peut exhorter. Normalement, on ne prêche pas. Parce que on sort d'une si grande fête, une si grande fête qui est très importante pour nous, les chrétiens qui croyons en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, Dieu va seulement nous exhorter sur un petit point. Peuple de Dieu, nos chrétiens d'aujourd'hui, il se dit que le Dieu qui a agi hier, le Dieu qui a agi hier au temps des premiers serviteurs, ce Dieu-là n'agit plus. Le chrétien d'aujourd'hui, à un moment donné, il perd espoir. Il ne croit plus. Il se dit, j'ai comme l'impression que le Dieu que nous prions de nos jours n'agit plus comme avant. Peuple de Dieu, et le chrétien d'aujourd'hui est vraiment dans le qui-vive. Le chrétien d'aujourd'hui n'est plus, parfois, il est frustré, parfois il se décourage, parfois il se lamente, parfois il se dit, est-ce que il faut continuer à servir Dieu? Parce que le Dieu qui agissait hier, le Dieu des miracles d'hier, je ressens que ce Dieu-là ne perd plus. Ce Dieu-là n'agit plus comme avant. Peuple de Dieu, sont mille et mille questions que nous nous posons. Mais nous avons oublié une chose, qu'à l'époque de nos premiers serviteurs, à l'époque des premiers chrétiens, Dieu agissait puissamment. Mais pourquoi Dieu agissait puissamment? C'est parce que les chrétiens craignaient beaucoup Dieu. Les chrétiens craignaient beaucoup Dieu. Je vais vous prendre un exemple, peuple de Dieu. Vous allez voir. Un exemple simple. Quand on parle du respect du sabbat, le jour de rencontre, le jour de prière, le jour de la célébration en communauté, ce grand jour, à l'époque, l'Éternel donna des instructions, des commandements aux serviteurs de Dieu, que ce jour, ceux-là qui manqueront, n'est-ce pas, à l'appel, ou encore à cette assemblée, cette grande assemblée, que l'Éternel réunit son peuple, pour dire qu'on va faire une telle ou telle chose, une telle ou telle activité, l'Éternel frappait à mort. Et le Dieu agissait ainsi. Et le monde craignait. Parce que Dieu, quand il dit, ne faites pas ça, si tu fais, tu partais, tu mourrais sur place. Et à cette époque, la terre avalait les hommes. Elle dit, s'il y a un peuple ici, ou une communauté ici, qui a enfreint à la loi de Dieu, sur place, Dieu va creuser la terre. Dieu va faire en sorte que tous ceux qui sont là puissent rentrer sous terre. C'était comme ça que Dieu agissait à l'époque. Et le monde était au pas. Les hommes craignaient Dieu. Les hommes ne jouaient pas avec Dieu. Mais de nos jours, on se pose des questions. J'ai comme l'impression que Dieu n'agit plus. Mais nous-mêmes, nous prenons la loi de Dieu à la légère. Nous-mêmes, nous prenons la loi de Dieu à la légère. Nous croyons que
On va dire merci à Dieu, on va remercier Dieu, on va glorifier Dieu. C'est quand on a déjà acheté la voiture. C'est quand on a construit la maison. C'est quand on a eu des millions. C'est là où on viendra glorifier Dieu. Mais les chrétiens de l'époque glorifiaient Dieu. Lui-même, il nous dit, rendez-moi grâce en toutes choses. En toutes choses. Il n'a pas fait l'exception. Il dit, en toutes choses. Rendez grâce, dites merci, témoignez, car le témoignage était l'esprit de la prophétie. Voilà comment les chrétiens d'avant vivaient, dans la crainte parfaite de Dieu. Les jours que la communauté devait se rassembler, n'est-ce pas? Dieu était là, Dieu veillait, Dieu envoyait ses anges. L'esprit de Dieu était là, parce qu'il savait que le premier chrétien craignait Dieu. Voilà comment, à chaque fois que les premiers chrétiens dérobaient à la loi de Dieu, Dieu frappait. Et il y en avait des morts en permanence. Il y en avait des cris de détresse en permanence. Sauf ceux qui craignaient Dieu fermement, avec foi, qui étaient toujours à l'abri. Voilà pourquoi Dieu récompensait aussi ceux-là qui le craignaient vraiment. Mais peuple de Dieu, beaucoup de chrétiens à cette époque suivaient ou encore se focalisaient dans certains principes bibliques. D'autres étaient focalisés dans le jeûne. D'autres s'accrochaient au jeûne. Voilà pourquoi, cher peuple de Dieu, vous ne deviez pas attendre. Attendre que c'est l'homme de Dieu qui vous dit, non, on va organiser un jeûne pour telle ou telle activité. Jeûnons. Non. Toi-même, qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de projet, qui n'a pas de problème, toi-même, dans ton intimité avec ton Dieu, fléchis les genoux, rentre dans les jeûnes, choisis le mode de jeûne. Il y a des jeûnes de 20 jours, 21 jours, il y a des jeûnes de 21 jours, il y a des jeûnes de 10 jours, il y a des jeûnes de 3 jours. Toi-même, rentre dans le jeûne, tu dis, Seigneur, j'ai tel projet, j'ai tel souci, j'ai tel programme. Je veux que tu puisses m'exaucer. Dieu n'exauce pas les chrétiens sans effort. Peuple de Dieu, je vous dis, Dieu n'exauce. Voilà pourquoi le diable combat notre corps. Vous allez constater qu'à chaque fois que vous voulez vous lever dans la prière, il y a une fatigue qui vous anime. Il y a une paresse qui vous anime. Il suffit seulement de manger seulement un peu. C'est le sommeil. Non, c'est la fatigue générale. Pourquoi? C'est parce que le diable n'aime pas quand on est debout dans la prière. Le diable n'aime pas quand on est éveillé dans la prière. Voilà pourquoi il nous a envoyés avec de la nourriture. Il suffit seulement que tu manges un peu, ou encore tu manges en gros. Peuple de Dieu, c'est le sommeil, c'est la fatigue, c'est la négligence. Et on prie à demi. On prie dans la négligence. Ah, je vais encore faire comment? Seigneur, je te remets cette nuit, prends le contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. On prie dans la négligence. Alors, la Bible nous dit quelque part, dans Jérémie dit, malheur à ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur à eux, peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous devions, n'est-ce pas, mettre en pratique notre foi, expérimenter notre foi. L'homme de Dieu est là, c'est bien. Le prophète est là, le pasteur est là, c'est bien. Mais nous-mêmes, nous sommes les petits dieux. Nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est ça qui nous manque, les chrétiens d'aujourd'hui. On est tellement paresseux, mais on demande beaucoup de choses à Dieu. Et on ne veut pas fournir des efforts. Fais des programmes de prière. À la limite, tu peux dire à l'homme de Dieu, accompagne-moi dans telle ou telle activité, dans telle ou telle activité spirituelle. J'ai déjà lancé une activité spirituelle, accompagne-moi. Voilà la crainte de Dieu. Peuple de Dieu, nous-mêmes, on a la puissance, on a les capacités, on a cette foi-là que Dieu a mis en nous, qu'on doit mettre, n'est-ce pas, en exercice pour demander, pour contempler la puissance manifestée de Dieu. Peuple de Dieu, vous allez constater que d'autres se focalisaient dans le jeûne, d'autres dans la louange. À la louange, à l'exemple du roi David. Le roi David, lui, il avait pris comme principe fondamental la louange. Le roi David avait pris comme base la louange. Le roi David avait dit, il a regardé, il a dit, on peut faire des longues prières, on peut parler le gros français, on peut avancer des gros mots à Dieu, mais il a conclu que lui, Dieu l'écoute plus dans la louange. Mais pose-toi la question, Dieu t'écoute plus où? Parce que tu ne fais pas d'expérience spirituelle. Dieu t'écoute plus où?
Pas d'expérience spirituelle que de manger, dormir, suivre la télé, aller au travail, aller faire des bricoles, aller dans les activités, aller jouer, aller à l'école, seulement ton travail. Faites tes expériences spirituelles. Dieu t'écoute dans quoi? Voilà pourquoi le roi David, il avait dit, moi c'est la louange. Je m'accroche à la louange. Que mon Dieu, je sais que Dieu, quand je chante, il entend, il écoute, il prête l'oreille, il agit. Voilà pourquoi le monde pouvait dire, chanter, c'est prier 2 fois. Parce que Dieu aime d'abord la louange. Et le roi David a compris le secret de Dieu. Voilà pourquoi il était beaucoup engagé dans la louange. Peuple de Dieu, nous devions, n'est-ce pas, suivre le bon exemple de ces serviteurs-là qui attiraient facilement Dieu dans leur vie. Regarde le roi David, il n'était pas aussi parfait. Hein? Le roi David faisait du mal. Le roi David faisait du mal. Mais le roi David, à chaque fois qu'il voit, qu'il constate qu'il y a déjà, n'est-ce pas, péché contre l'Éternel, ou encore il a fait quelque chose qui n'est pas bien, il se réfugiait derrière la louange. Il chantait, il demandait à Dieu de prendre en compte, n'est-ce pas, cette doléance. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il y a des gens qui combattaient David. Saoul combattait David. Beaucoup d'hommes de guerre combattaient ou encore poursuivaient David. Mais David, qui était poursuivi, David qui était combattu, parce que, peuple de Dieu, quand quelqu'un te combat, amen, peuple de Dieu, quand quelqu'un te combat, tu peux être en France, tu peux être à Libreville, tu peux être dans une ville, dans une capitale. L'homme là peut être dans un village, au coin reculé, peuple de Dieu. Un vampireux peut arriver là où tu te caches. Il arrive. On dit souvent, un vampire ne peut pas traverser les rivières. Il traverse. Parce que le vampirisme n'est pas charnel. C'est un esprit qui se déplace. Voilà. Et ce qui se passe. Ce qui se passait, n'est-ce pas, dans la vie de David, il était combattu sous tous les formes. Mais aujourd'hui, toi aussi tu es combattu. Toi aussi tu as des attaques. Parfois que tu connais. Deux attaques, tu ignores. Toi aussi, tu as des manipulations. Toi aussi, tu as des visites. Toi aussi, tu as des gens qui t'en veulent. Toi aussi, tu as des gens qui te font des combats. Toi aussi, tu as des gens, n'est-ce pas, qui complotent pour toi. On veut te faire tomber. On veut te voir, n'est-ce pas, tomber. On veut te voir, n'est-ce pas, échequer. On veut te voir, n'est-ce pas, reculer en arrière. On veut te voir, n'est-ce pas, pleurer. On veut te voir, n'est-ce pas, dans la souffrance. On veut te voir, n'est-ce pas, tu as tout perdu, tu demandes, tu quémandes partout. L'homme aime voir l'autre dans la souffrance. L'homme n'aime pas voir quand l'autre est dans le bonheur. Vous allez constater que aujourd'hui, tu es bien avec les gens, mais il suffit seulement que Dieu t'élève un peu. Les gens commencent à te fuir. Les gens commencent à te fuir parce que Dieu commence déjà à t'élever. Quand Dieu commence à t'élever, tu commences déjà à avoir le sourire. Ceux qui étaient bien avec toi hier commencent déjà à te fuir. Il dit, oh, et c'est ceux qui te fuient là, sans problème, qui vont commencer à te critiquer. Vous voyez, depuis qu'il a commencé, depuis qu'il a eu le travail, depuis qu'il a eu telle ou telle chose, depuis que Dieu a béni, il ne connaît plus les gens. Mais pourquoi ils savent que tu ne connais plus les gens, alors que toi, tu leur tiens à cœur? C'est parce que, quelque part, les pratiques étaient faites à cachette. Quelque part, le monde mystique agissait. Quelque part, le mystique était levé. Le mystique était debout pour te nuire, pour te combattre. Parce que le mystique aime voir d'autres dans la souffrance. Voilà pourquoi, quand une bénédiction est déjà dans ta vie, ceux qui étaient bien avec toi hier, ils commencent à te fuir. Ils ne fuient pas parce que c'est toi qui es mauvais. Ils te fuient parce qu'ils sont contre, n'est-ce pas, de ta réussite. Ils te fuient parce qu'ils sont jaloux. Voilà comment le monde fonctionne. Peuple de Dieu, voilà pourquoi le roi David, lui, comprenait cela. Qu'est-ce que lui faisait? Il rentrait dans l'espace à louange. Il pouvait dire à Dieu, mon Dieu, je sais qu'on me combat d'une manière à une autre. On me poursuit même d'une manière à une autre. Parfois, je connais mes ennemis. Il y a d'autres que j'ignore, qui font des pratiques contre moi, pour me nuire, pour me faire tomber, pour m'anéantir.
enfin, il va gagner quoi? Rien. Tu combats l'autre, tu attaques l'autre, tu viens de prendre à l'autre, tu incrimines l'autre, tu critiques l'autre, tu fais le mauvais cœur à l'autre. L'autre va pleurer, l'autre va mourir. Mais toi, tu ne seras pas éternel dans ce monde. Toi aussi, tu partiras un jour. Peuple de Dieu, pratiquons l'amour, pratiquons le pardon, pratiquons l'entraide. Soyons humbles, attachons-nous à Dieu. Contentons-nous de ce que Dieu met devant nous. Contentons-nous de ce que Dieu met dans nos mains. En ce moment, on vivra heureux. Parce que si on veut faire des excès, oh, je veux être comme tel, je veux faire comme tel, tu ne connais pas sa destinée. Tu ne connais pas comment Dieu l'a envoyé dans ce monde, l'esprit pas à quelqu'un. Peuple de Dieu, voilà pourquoi le roi David, il se réfugiait, n'est-ce pas, dans la prière. Sa prière, c'était la louange. Il pouvait dire à Dieu, mon Dieu, je préfère chanter pour les gens que je sais qu'ils me combattent, pour ceux-là que je ne maîtrise pas, je ne connais pas leurs intentions, mais je préfère mettre tout le monde en prière pour prévenir ces combats-là. Le roi David pouvait leur dire, mon Dieu, à toi de me délivrer, Dieu éternel, délivre-moi. Et pourtant, le roi David n'était pas attaché. Et pourtant, le roi David pouvait manger, il buvait, il faisait ce qu'il voulait, mais lui, c'était la prévoyance. Il prévoyait ce qui pouvait arriver dans sa vie. Il disait toujours, mon Dieu, je sais que je ne suis pas parfait, délivre-moi. Viens me délivrer, viens me secourir. Je veux que tu viennes me délivrer, je veux que tu viennes me secourir. Pourquoi? À cause de ceux qui m'en veulent là, à cause de ceux qui me guettent là, à cause de ceux qui me font le mauvais cœur là, à cause de ceux qui, n'est-ce pas, ne veulent pas que d'autres puissent, n'est-ce pas, réussir. À cause de ceux-là qui ne veulent pas que d'autres puissent avoir le sourire. À cause de ceux-là qui, n'est-ce pas, sont jaloux des autres. À cause de ceux-là qui aiment envier les autres. Mais ce que l'on ignore, c'est qu'on n'a pas la même destinée. Chacun de nous a son étoile. Chacun de nous, Dieu lui a formé, n'est-ce pas, comme il a voulu. Dieu l'a envoyé dans ce monde comme il a voulu. Voilà pourquoi le roi David disait, mon Dieu, viens me délivrer. Je ne sais pas les combats qui sont faits devant moi dans le noir. Je ne sais pas les combats qui sont faits sur moi dans les ténèbres. Viens me délivrer. Je veux que ceux qui me combattent là, ceux qui préparent, n'est-ce pas, les mauvais plans pour moi là, je veux qu'ils soient honteux, qu'ils soient confus. Alors je proclame ce soir que ceux qui t'attaquent, ceux qui te combattent, que ceux qui cherchent, n'est-ce pas, à nuire à ta vie, ceux qui ne veulent pas ton élévation, ceux qui ne veulent pas ton évolution, ceux qui ne veulent pas ton succès, ceux qui ne veulent pas te voir sourire, ceux qui ne veulent pas le bonheur pour toi, qu'ils soient confus. Qu'ils soient confus eux-mêmes seuls. C'est-à-dire quand ils se retrouvent dans leur assemblée mystique, qu'ils soient confus. C'est-à-dire quand ils disent qu'aujourd'hui, on va aller lui visiter, qu'ils ne voient que le feu. Que ceux-là, qu'ils voient que le feu, qu'eux-mêmes ils soient confus seuls, qu'ils soient même honteux. C'est-à-dire, quand ils se retrouvent la journée, ils disent, mais, oh, apparemment, mais lui là, il est vraiment protégé. Le Dieu qu'il prie est puissant. Le Dieu qu'il prie est véritable. Peuple de Dieu, faites des expériences spirituelles. Cherchez par quelle mesure, par quel chemin je peux m'accrocher à Dieu, là où je peux l'invoquer. Si c'est la louange, sois debout dans la louange. Si c'est les jeûnes, sois debout dans les jeûnes. Mais Esther nous enseigne la puissance du jeûne à l'époque d'Esther. Le jeûne a fait bousculer, n'est-ce pas, a fait triompher le peuple d'Esther. Accroche-toi. David nous enseigne à travers ses cantiques, il a été fort et puissant. Peuple de Dieu, Tabitha, le partage, l'entraide, l'amour, le soutien, ça nous enseigne. L'histoire de Tabitha, Dorcas, que Dieu avait ressuscité, manifesté sa puissance parce qu'il pratiquait beaucoup de monde. Peuple de Dieu, ceux qui, de même que les gens se levaient contre David, aujourd'hui, beaucoup aussi en veulent à ta vie. Ceux-là, ils vont reculer en arrière seuls. Il a dit, pendant qu'ils se disent que nous on est arrivés, mais on va voir si vous allez arriver. Il a dit, l'homme n'aime pas quand l'autre arrive à son niveau. Avec le Dieu, l'homme n'aime pas quand l'autre est au même niveau que lui. Il veut seulement que c'est toi qui viens demander. C'est toi qui viens commander. C'est toi qui dis, ah, grand frère, grand sœur, tu peux me trouver 500 là, tu peux me trouver 1000 francs là. Mais l'homme n'aime pas quand vous êtes obligé au même niveau. Quand tu n'arrives plus à demander, on dit maintenant que tu es mauvais. Tu es une mauvaise personne. Parce que tu ne demandes plus. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi on dit que tu deviens mauvais. Tu deviens mauvaise. Parce que tu ne grades plus la tête. Alors, peuple de Dieu, ne regardez pas ce monde-là.
Ne vous laissez pas emballer dans leurs sentiments. Parce qu'ils ne te voient plus, parce que tu ne leur demandes plus, tu ne leur grattes plus la tête, tu ne cries plus, tu ne dis plus que j'ai fait, tu ne dis plus que est-ce que vous pensez à moi, est-ce que vous pouvez m'envoyer quelque chose, parce que tu ne fais plus cela, on dit maintenant que tu es mauvais. On dit maintenant que tu es mauvaise. On dit maintenant que tu as oublié les gens. Tu n'as oublié personne, tu leur tiens à cœur. Mais toi, c'est ton Dieu, ils vont toujours te critiquer, mais toi, tu vas avancer. Amen. Père de Dieu, voilà pourquoi l'Esprit vient te dire ce soir que ceux-là qui te manipulent, qui cherchent à te nuire, qui veulent que tu retournes à la case du départ, qui veulent que tu retournes à la souffrance, ceux-là eux-mêmes, ils vont reculer seuls. Ils vont reculer seuls et toi, tu vas avancer. Oh, c'est lui-là qui est déjà à ce niveau-là et pourtant, nous, on croyait que c'était déjà fini pour lui. Même à la dernière minute, même à la vieillesse, Dieu va te faire triompher. Reçois ce grand nom de Jésus-Christ. Même à la dernière minute, Dieu va te faire triompher. Dieu va t'élever. Pendant que ta famille, même dans ta famille, pendant qu'on est en train de dire que lui là, il est foutu, il est fini. Lui là, oh non, c'est une mauvaise personne. Oh, lui là, non, oh, ne nous parlez même pas de lui. Lui là, on ne veut même pas entendre son nom. Mais ils vont entendre. L'Esprit te dit ce soir, ils vont entendre tes échos. Ils vont entendre comment tu triomphes, comment tu es élevé, comment tu brilles, comment Dieu se manifeste dans ta vie. Alors, reçois la grâce de l'Éternel ce soir. Reçois la grâce de l'Éternel ce soir. Que Dieu t'utilise, que Dieu te visite, que Dieu t'assiste, que Dieu, n'est-ce pas, fasse triompher sa puissance dans ta vie, afin que ceux-là qui, n'est-ce pas, voulaient te voir dans les pleurs tous les jours, dans les demandes tous les jours, dans la mauvaise vie tous les jours, dans la souffrance tous les jours. Un jour, peuple de Dieu, accroche-toi seulement à ton Dieu, ils te verront triompher. Ils verront comment Dieu va faire manifester sa puissance dans ta vie. Toi, glorifie ton Dieu. Toi, c'est ton Dieu. Toi, accroche-toi à ton Dieu. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas dominer, car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Aie toujours la foi, c'est ton Dieu, reste debout, tu verras la gloire de Dieu, que Dieu vous bénisse, qui vous protège. Peuple de Dieu, ce cantique, il y a un cantique qui, n'est-ce pas, accompagne notre exhortation là. Ce cantique que nous avons tendance à négliger, mais c'est un cantique fort qui rend confuse, n'est-ce pas, ceux qui nous en veulent, qui veulent nous voir, n'est-ce pas, périr, mourir. C'est le psaume 70, 2 à 5. Psaume 70, 2 à 5. Oh mon Dieu, à toi de me délivrer, Éternel, de me secourir, qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Oh mon Dieu, à toi de me délivrer, de me secourir, qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Oh mon Dieu, à toi de me délivrer, de me secourir, qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il recule et rougisse ceux-là qui désirent ma perte éternelle, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte de ceux qui me disent ah ah. Qu'ils recule et rougisse ceux-là qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte de ceux qui me disent. Mais toi, sois dans l'allégresse, mon frère. Oh, sois dans l'allégresse, mon frère. Sois dans l'allégresse, ma soeur. Sois dans l'allégresse et la joie. Sois dans l'allégresse, mon frère. Sois dans l'allégresse, mon frère. Sois dans l'allégresse, ma soeur. Sois dans l'allégresse et la joie. Peuple de Dieu, c'est un cantique puissant. Un cantique qu'il faut même chanter chaque soir. Il faut même chanter même chaque matin. Il faut même méditer ou même lire si tu n'arrives pas à chanter. Psaume 70. Lisez ce psaume. Chantez ce psaume. Vous allez voir la grandeur, la puissance de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions l'Éternel, Dieu de paix et d'amour. Père, nous te rendons grâce pour cette séance de louange. Tu nous as assistés, tu nous as conduits. Tu nous as donné la sagesse et l'intelligence pour pouvoir transmettre ces messages cachés dans le psaume 70. Merci de nous avoir utilisés. Merci de nous avoir donné le bon sens des Écritures. Merci de nous avoir révélé ta pensée secrète dans ce psaume. Père, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié.
Merci pour cette exhortation. Nous remettons maintenant ton peuple entre tes mains. Souviens-toi d'eux. Tu connais chacun plus que nous. Tu connais chacun à travers ces projets, ces doléances. Tu connais chacun de tes fidèles à travers ces lamentations. Voilà pourquoi nous les remettons entre tes mains, afin que tu puisses agir dans leur vie, afin que tu puisses faire pleuvoir les grâces célestes, la bonté céleste, afin que tu puisses faire pleuvoir les bénédictions célestes, que la grâce les localise, afin qu'ils demeurent toujours dans la paix, afin qu'ils demeurent toujours dans la joie, afin de briser les mauvaises choses qui rôdent autour d'eux pour nuire à leur vie, pour nuire à leur existence, pour nuire à leur projet, mais que l'onction céleste puisse travailler dans leur vie afin que la lumière reste et demeure en eux. Père, souviens-toi d'eux comme tu es souvenu de Anne, afin d'accorder à chacun ce qu'il veut dans son cœur et qu'il vienne témoigner ton Saint-Nom. Souviens-toi de ceux qui sont venus ce soir pour te louer, te glorifier à travers la louange. Souviens-toi des malades, des veuves, des orphelins, des sans-abri. Souviens-toi de ceux qui sont dans les hôpitaux malades. Souviens-toi de nos familles respectives. Ceux qui sont malades, accorde la guérison. Ceux qui sont dépassés par les événements du monde, restaure leur vie. Ceux, n'est-ce pas, qui ne savent plus à quel sens se vouer, Père, redonne l'espoir. Et tends ta sainte main dans nos familles respectives. Tends ta sainte main dans nos vies, afin que la grâce soit toujours présente dans la vie de ton peuple qui croit en toi. Au nom de Jésus que l'on a des siècles. Notre Père qui est aux cieux. Saint-Esprit.